J'ouvre ce vlog du 3 décembre et qui sera peut-être sur plusieurs jours, je sais pas. Enfin, à vrai dire, je sais pas encore et je suis pas bien réveillée. C'est le matin, la promenade de Gaspard. Donc, je sais pas trop encore. Mais voilà, je vous dis un petit bonjour et on va se retrouver tout au long de cette journée. J'espère que vous allez bien. Et je voulais ouvrir mon paquet du calendrier fait par Valérie de Web. Et puis j'ai oublié de vous montrer qu'au week-end des copines, j'ai eu quelques douceurs vosgiennes. Donc un gâteau, c'est un pain d'épices glacé au sucre, gâteau Saint-Nicolas. Et ça, je ne connais pas du tout. C'est brisure de bonbons pour infusion. Et donc, Julie, la BIC, m'a expliqué qu'on mettait ça directement comme une tisane dans l'eau, en fait. Je vais compter ça, un de ces quatre. J'ai eu ces merveilleux petits protège aiguilles. C'est le matin, avant le travail, donc il est un peu tôt, je ne suis pas complètement réveillée. Et j'ai eu ce joli mini porte-monnaie où on peut mettre ce qu'on veut, des petits marqueurs et tout ça, super joli. Fait par Amandine Tricot, on en a chacune eu un personnalisé. Voilà, et donc je vais ouvrir mon paquet pour le jour 3. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ressemble à... C'est mou, c'est un peu comme du tissu. C'est du tissu. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un joli pochon de Noël. Ça, c'est super parce que j'en ai pas pour mes chaussettes de Noël. Et dedans, il y a des jolies étiquettes avec notamment un petit chien pour mettre sur ses ouvrages. Ah, super. Un aimant, un porte-aiguille là pour le... Super joli, j'adore. C'est trop mignon. Pour la broderie. Et des petites boules pour protéger la laine. Trop bien. Merci beaucoup. Voilà. Et je vais prendre mon petit café et vous dire à plus tard. Coucou, je vous reprends pendant ma pause déjeuner. Non, vous n'êtes pas dans un épisode de Outlander. Mais j'aime beaucoup mettre mes châles comme ça quand je suis à la maison en télétravail parce que sinon j'ai froid. Je me les attache à la mode ancienne. Et c'est peut-être pas très joli, mais c'est très confortable comme ils sont très grands. Comme ils sont très grands, mes deux châles de Stephen West, je sais pas. Voilà. Donc non, vous êtes bien dans le podcast de Silhouette, dans le vlog masse de Silhouette. Voilà. Je voulais vous montrer avant de regarder les commentaires du jour des unes et des autres. Je voulais vous montrer ce sur quoi j'étais en tricot en ce moment. J'ai pas eu beaucoup de temps en fait de créatif depuis un peu le dernier podcast qui est en ligne, ce que je vous ai montré. Donc je suis toujours sur mes chaussettes Spooky, mais je suis sur la deuxième. Donc j'ai quand même bien avancé, je suis sur le talon. Donc pour les personnes qui du fond de la salle qui n'auraient pas suivi, sont les chaussettes Spooky Season Socks par Renard Endormi. Voilà, qui a plein de modèles aussi de chaussettes jacquard extrêmement sympas, dont pas mal de modèles pour Noël et tout ça. Voilà, c'est vraiment super chouette. Et les laines, c'est des restes de laine que j'ai teintes moi-même il y a un petit moment.
Donc mon petit objectif, c'est de finir cette paire. Et puis après, comme ça, de pouvoir reprendre, refaire peut-être certains carrés de ma couverture Stella Quilt Blanket. Et puis, j'ai aussi repris une paire de chaussettes de Noël, donc les avancées. Et puis pendant ce temps-là, essayer de... Enfin, j'ai déjà commencé à réfléchir à mes projets, enfin mes envies, on va dire, pour 2025 et tout ça. Donc je vous en parlerai. C'est pas des résolutions, parce que je les tiens jamais. Mais c'est les envies maintenant, et j'aime bien quand même préparer, même si peut-être vous verrez qu'en 2025, je ne fais absolument pas ce que j'avais dit que je ferais. Mais c'est pas grave, ça me motive. Et puis, donc voilà, je suis en train de pas mal réfléchir à ça. Donc on partagera ce truc-là. Mais pour l'instant, déjà, objectif finir ça pour passer vraiment au projet plus hiver. Et qui là était plus projet Halloween, automne. Je vous reprends pour après avoir pris un petit repas rapide de midi avec mon café pour regarder quelques commentaires et échanger ensemble. Donc sur Instagram, il y a Sylvie Pedron, excuse-moi si je le prononce mal, qui dit « Bonsoir Sylvette, j'espère que tu vas bien. Je viens de regarder ton premier vlog sur Noël et suite à ta demande de partage, me voilà pour te raconter ma vie. Mais non, je plaisante, juste partager avec toi mes loisirs créatifs. Alors, je suis Sylvie, j'habite en Touraine, à Langeais. Je tricote réellement depuis moins d'1 an. Ah, d'accord. Avec ma petite mère, j'ai appris quand j'étais très jeune le point endroit et envers, mais sans accrocher. Donc en février 2023, j'ai commencé sérieusement et mon souhait était de tricoter des chaussettes. Ok, au moins c'était clair. Depuis, je ne fais que cela pratiquement et j'adore. Sur mes aiguilles, je suis en train de terminer une paire sur le thème de Noël pour une petite de 3 ans. Je dois terminer une paire pour une de mes filles, commencer je ne sais plus quand. J'en ai fait tellement, paire pour mon petit-fils et ma petite-fille, mais ils ne sont pas très fans. Oh ma pauvre. Pourtant, c'est hyper confortable les chaussettes... tricoter maison, je trouve, moi, parce que je sais pas si vous avez les pieds sensibles, mais moi les coutures des chaussettes du commerce, j'aime pas, que là il n'y a pas de couture, c'est super doudou. Bon, faut leur dire ça, vos petits enfants et enfants et tout le monde. J'ai tricoté également le châle Iris, j'ai beaucoup aimé. Bref, j'ai également sur mes aiguilles le châle Monarque de laine poudrée, j'adore. Mais là, pour le coup, j'ai besoin de tranquillité pour rester concentrée. Ouais, ça, il y a des projets plus compliqués que d'autres. Sinon, j'ai longtemps fait du point de croix pour enchaîner avec la broderie traditionnelle. Et enfin, durant plus de 5 ans, j'ai suivi des cours de patchwork. Je me rends compte que depuis que je parle un peu plus des divers loisirs que je fais, parce que dans la première partie de mes vidéos, je parle des années précédentes, j'étais plutôt quand même orientée tricot, et j'avais même pendant le moment où j'ai arrêté là un petit peu un doute sur le fait que ça vous intéresse de parler d'autres loisirs créatifs, notamment donc point de croix, broderie, patchwork. Et en fait je me rends compte au travers des commentaires qu'on est assez nombreuses à faire tout ça, à faire différents projets. Cours de patchwork, donc j'adore également, mais je n'ai terminé aucun de mes projets. Bon, ça c'est pas moi qui vais te dire quoi que ce soit là-dessus, parce que bon, j'en ai terminé, mais je suis loin d'avoir tout terminé, et dans tous les domaines, pas seulement le patchwork, et pourtant j'aime beaucoup, ouais, je confirme, mais bon, bah, c'est qu'on aime le process en fait, voilà, c'est juste ça qu'il faut se dire. Enfin, et avant le tricot, je me suis mise au crochet, sympa aussi, quelques petites choses ont vu le jour. Voilà, Sylvette, les loisirs créatifs ont toujours fait partie de ma vie, mais pour le coup, tricoter me fait un bien immense, c'est ma tricothérapie. Ah oui, ça c'est sûr que je suis pas sûre que le tricot m'apporte plus que les autres loisirs, mais en tout cas, de faire des loisirs créatifs, c'est impossible pour moi maintenant de m'arrêter. Je suis d'accord, ça fait tellement de bien. Mes projets pour 2025, c'est de pouvoir tricoter un pull. Ce sera ton premier pull alors. À suivre donc, exactement.
Merci infiniment pour tes vidéos. Je prends beaucoup de plaisir à les regarder. Il me reste plus qu'une question. Depuis quand fais-tu des loisirs créatifs STP et tu as commencé pourquoi? Douce soirée Sylvette, au plaisir d'échanger. Merci beaucoup. Alors pour répondre à ta question Sylvie, alors le premier truc dont je me souviens, c'est au CP, on avait tricoté avec l'instit un tricot en T pour format poupée Barbie. Je le vois hyper bien. Il était rose orangé abricot quoi. Enfin, et c'était tout en point mousse. Et j'avais adoré. Et je me rappelle, j'avais plutôt bien réussi. Donc ça, c'est le premier souvenir en fait de tricot ou de loisirs créatifs que j'ai. Après, j'en ai pas tellement fait. J'ai dû en faire à droite à gauche comme ça, mais des petits trucs que j'ai jamais terminés, enfin voilà. Y compris autres loisirs créatifs. Hein. Après, j'en ai fait un petit peu quand j'étais... quand j'ai commencé le travail, notamment avec une amie. On était allé en voyage aux États-Unis, on s'était acheté des trucs des aiguilles et de la laine à New York et on tricotait quand on était longtemps dans la voiture et tout ça, je me souviens. Et ça m'avait un peu lancé sur le tricot. Donc voilà, mais alors pour de manière hyper active, j'ai commencé par le point de croix parce que j'ai une amie qui faisait du point de croix et ça m'avait attirée, donc j'en avais fait. J'avais complètement arrêté. Ensuite, toujours par influence d'une autre amie, je me suis mise au patchwork. Donc, j'ai trouvé un cours de patchwork avec Nathalie Delarge. J'en ai déjà parlé dans mes... Elle a une chaîne d'ailleurs YouTube avec des vidéos très simples, mais où il y a plein de petits conseils et tout ça et d'astuces vraiment bien. Et donc, je prenais des cours en présence avec elle. J'emmenais ma machine et tout. C'était trop bien. Et puis, donc c'est là où j'ai fait vraiment beaucoup de patchwork. Et puis, le tricot est arrivé après une période un peu difficile au travail et tout ça. Et ça m'a aidé un petit peu à me recentrer. Et c'est ça qui est venu, je sais pas, c'est venu naturellement. J'ai commencé à regarder des vidéos à ce moment-là sur Craftsy. Notamment des tricots de chaussettes. Et voilà, et là c'était parti... Donc ça, c'était, là pour le coup, je m'en rappelle, ça c'était aux alentours des années 2015. Voilà, et à partir de là, j'ai pas arrêté de tricoter. Donc tricot à fond, abandon du point de croix, du patchwork, tout ça. Et puis là, depuis quelques mois, reprise de tout en même temps. Et j'aime bien comme ça, voilà. Et tu as commencé pourquoi? Donc oui, la raison, c'est un peu comme tu dis, hein, c'est un peu trichothérapie, enfin, dans les loisirs créatifs thérapie, dans le sens où, voilà, ça fait du bien, c'est des moments pour soi, j'adore apprendre des nouvelles techniques, j'adore, voilà, passer le moment à faire ça, et puis au final, quand on finit un truc aussi, c'est vraiment satisfaisant, donc c'est super. Voilà Sylvie pour tout ça. Ensuite, nous avons Christine Ledoiron. Bonjour Sylvette, très bien les vlogmas. C'est parti pour des partages. J'ai hâte de voir la suite. En ce moment, je tricote le Call Me London que j'ai découvert grâce à toi dans une de tes vidéos. À très vite. Ah, c'est super. Il y a quand même... je pense que j'ai eu 4 personnes, je crois, qui m'ont dit qu'elles avaient fait le Call Me London ou qu'elles sont en train de le faire. Donc c'est super sympa. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos projets sur Instagram et puis on partagera ça à un moment, ça sera rigolo. Bon, c'est chouette. Bon Call Me London et surtout si tu as un compte Insta, tu me les envoies. Ensuite, on a Mélandoul. J'étais aussi au concert de Chaka Ponk. Est-ce que vous en êtes remise? C'était monstrueux. C'est rigolo. Oui, alors je suis d'accord que c'est difficile de s'en remettre parce que vraiment, c'était... Ouais, je vais pas à chaque vidéo en faire un plat, mais
Mais c'était, je pense, un des plus beaux spectacles, des plus beaux concerts, en tout cas, que j'ai vu, hein, dans les gros concerts. Après, je suis pas quelqu'un qui va énormément en concert. Mais dans les trucs qui m'ont marqué, j'avais vu Prince, j'ai vu Christine and the Queens. Mais je trouve que Prince, c'était génial. Mais c'est curieux de dire ça, mais Chaka Ponk, c'était encore en termes d'émotion et de beauté et de tout. Enfin, voilà, et de moments passés, c'était vraiment super. Donc non, je suis pas complètement remise. Après, j'ai enchaîné avec un week-end avec les amis de tricot et humainement, c'était vraiment génial. Donc ça m'a fait m'en remettre un peu, mais c'est plutôt du week-end avec les copines dont je suis pas très bien remise, parce que en gros, on aimerait bien que ce soit comme ça toute la vie, hein, n'est-ce pas? Des week-ends entre copines à tricoter et à profiter, et à papoter. Voilà. Françoise Ballotte qui me met plein de petits emojis. Merci beaucoup Françoise. Aline Rioux, merci pour ce premier vlogmas. C'est un plaisir de vous écouter. Pour ma part, je tricote un slouchy sleeve sweater de Westknit en laine de Trélise. Ah, elles sont magnifiques les laines de Trélise. Je vous souhaite un bon week-end entre copines et à bientôt. Merci beaucoup. C'était super, je confirme. Laetitia, coucou, Silou, super tes vlogmas qui vont me permettre de te connaître un peu mieux car je t'ai découverte il y a peu grâce à Eve et Marianne. Ah bah chouette, merci Eve et Marianne. Mes amis, mes chers amis, je viens de voir le vlog de Eve sur la préparation de ton calendrier et j'ai adoré tous ces cadeaux et bonnes idées. Alors oui, mais j'ai évidemment pour instruction de ne pas regarder ces vidéos-là, donc je regarde les vlogs les vlogmas d'Eve, mais je regarde pas la longue vidéo là de préparation, ou même il y en aura plusieurs je crois, où elle montre tout ce qu'elle a fait pour les calendriers, parce que comme ça je garde les surprises. Donc si ça se trouve vous allez si vous regardez le vlogmas, la vidéo pardon des calendriers d'Eve et mes vlogmas, si ça se trouve vous allez voir deux fois les trucs de chaque côté, de celle qui offre et de celle qui reçoit. Et elle ouvre aussi dans le vlogmas mon calendrier, donc c'est rigolo de revoir, parce qu'on oublie presque, enfin on fait quand même 25 paquets quoi. Et ah, je sais pas ce que ça a fait, parce que ça, j'ai eu un peu, je comprends pas parce que je l'ai branché pourtant. Ah oui, j'ai branché, mais j'ai pas mis l'électricité. Bon bref, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai vu qu'elle ouvrait aussi mes paquets. Les paquets que je lui ai fait et c'est sympa de revoir aussi, parce que honnêtement c'est un truc qu'on fait toute l'année et tout ça. Ok, je les ai emballés il y a pas longtemps, mais je me rappelle pas exactement quel jour j'ai offert quoi, et il y a des trucs qu'on oublie, donc c'est hyper sympa. Petit écheveau, coucou, j'espère ne pas te faire trop de peine en te disant que tes présentations, bien que très intéressantes, sont éclipsés par l'unique présence de Gaspard, emoji qui rigole et tout ça. Sans rancune, sans rancune, petit échou. Je comprends très bien, parce que quand même, je ne peux pas rivaliser en termes de beauté, de gentillesse, de charisme avec Gaspard, ça c'est sûr et certain. Tu veux quelque chose, Gaspard ? Tu veux ton calendrier de l'Avent? Mais tu l'as déjà eu aujourd'hui. Faut attendre demain maintenant. Ouais. Tu veux aller se promener? On va dehors? On y va? Ouais. Linda Asselin qui me dit coucou du Québec. Ah, génial! Trop bien, je suis contente. Coucou, j'espère que vous n'avez pas trop froid là-bas. Profitez bien de la belle neige, s'il y en a déjà. Valérie, CX2GM, mais CX2GM, je crois que c'est YouTube qui rajoute ça. Hello Sylvette. Ah bah c'est Val la vie est belle, ok, je préfère, tu m'as mis ton... Hein, Hello Sylvette, alors aux aurores, le chien de la maison, mon nouveau prince, Vidocq, a réagi de façon intempestive à l'ouverture du calendrier canin. Sans doute l'intonation plus que l'odeur. Oui, à travers la télé, je pense plus l'intonation, surtout que, oui, je prends une voix un petit peu complètement crétine quand je parle à mon chien, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Et en plus, encore plus avec Gaspard qu'avec mes animaux précédents, parce qu'il est tellement tout délicat, tout comme ça, et il aime bien que je lui parle comme ça. Voilà, sinon il est assez sensible, et voilà, donc j'ai assez pris pour habitude.
de lui parler avec ma voix de zinzin. J'ai oublié de préciser pour notre calendrier de chaussettes avec My Little Nîmes, donc Marielle et Laine et Phil, que l'idée part d'une idée originale de notre franco-canadienne préférée, j'ai nommé Cécile Tricotte et Papote. Rendons à César ce qui est à César. Bravo et merci pour la précision. Ok, donc c'était son idée. Cette année, je me suis aussi lancée dans la broderie avec le modèle offert par Atelier by Martine Biessy, la reine de la broderie. Bref, le créatif au quotidien et c'est sympa, le matin avant le boulot, de partager ce moment parisien en avançant dans mes challenges. Je suis faible et me laisse souvent influencer par les youtubeuses aux doigts de fée. C'est en regardant Marianne Liliosa, que je ne présente pas, que j'ai aussi repris le point de croix cette année. Bref, me voilà à papoter autant que toi. Je continue ma rayure chaussette du jour et te dis à demain. À demain, merci. Sabine Martins. Coucou Sylvette, j'aime la période des vlogmas et tout particulièrement lorsque l'on échange et on se fait un calendrier de l'Avent personnalisé. Ouais, c'est super chouette. J'ai d'ailleurs moi-même acheté différents petits cadeaux ou teint des petits écheveaux tout au long de l'année que je suis contente de redécouvrir. Oui, je vois que Eve, elle fait ça, je crois, avec les livres, il me semble. Et j'ai vu que certains se font eux-mêmes tout au long de l'année un petit calendrier de l'Avent. Je trouve ça très sympa et très chouette. Je me prends un petit chocolat du calendrier de l'Avent de Valérie qu'elle m'a mis. Cette petite coquille, mais avec le café, c'est quand même sympa. Et le week-end entre copines, c'est que du bonheur. Ça, je confie. Je suis de région parisienne et je tricote en ce moment le riboave de Johanna Hang. Je la connais pas, tiens. Et que j'aimerais finir pour Noël. J'en suis aux manches. Bisous à toi et à Gaspard. Merci, bisous aussi. Geneviève Sanson qui dit merci avec des petits emojis. Merci à toi aussi. Doudou Aurélie, bonjour Sylvette, merci pour cette vidéo de présentation et de partager avec nous durant ces vlogmas, avec grand plaisir. J'espère que ça vous plaira. Tu vois, un petit questionnement. Encore Doudou Aurélie, merci sous la deuxième vidéo. Merci de partager avec nous tous ces moments. Ravi de passer ce mois de décembre en votre compagnie, Gaspard et toi. J'aime beaucoup l'ouverture des différents calendriers. Puis bien sûr, la super star de ce podcast, Gaspard. Oui, bon on va pas revenir là-dessus. Ça commence à m'énerver. Hein. Je plaisante, bien évidemment. Plein de câlins à lui et de bisous pour toi. Oh, c'est trop mignon. Ce sera fait. Sinvava, Cindy, j'étais aussi au CSF vendredi, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. C'était difficile d'accéder au stand. Du coup, j'aime bien y aller parce qu'on peut y faire de belles rencontres, même si cette année, j'ai croisé personne. Bonne journée. Oui, oui, c'est ce que je disais. Hein, il y avait vraiment beaucoup de monde, je dirais, à partir de midi le vendredi. Avant le matin, moi, j'ai trouvé que ça allait, franchement. Donc, du coup, le temps où j'y étais, c'était plutôt pas mal. C'est vrai qu'après, quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu rude. Et c'est un peu... Ouais, on fatigue plus vite, quoi, au bout d'un moment. Mais effectivement, moi, j'aime bien aussi y aller. J'ai croisé quelques personnes, ouais. J'ai croisé quelques personnes. Marie-Christine, merci Sylvette pour tous ces partages. Je tricote 3 projets que je voudrais offrir à Noël. Waouh, bravo. On est tous... Moi, je fais rien pour les autres pour Noël. En tricot, je parle en projet. On est tous... Même les calendriers de l'Avent, j'arrive pas à faire des trucs. En fait, je suis tricot et loisirs créatifs égoïste un peu. Mais je vais travailler là-dessus. On est tous un peu gaga de nos amis à 4 pattes, ouais, ça c'est sûr. Moi, c'est un chat qui s'appelle Milou. Oh, yibidibibou. Vous voyez, dès que je pense animaux, je deviens un peu bébête. Très belle journée à toi, vous, et à très bientôt. Ouais, toi aussi, très belle journée. Mon petit jardin créatif, coucou. Coucou Sylvette, ça devrait être vraiment super le concert de Chaka Ponk. Ouais, je confirme. J'ai commencé à regarder ce matin avec mes plus jeunes qui étaient contents de voir Gaspard et lui font des câlins. Bisous. C'est mignon, je transmets. Il va avoir des tonnes de câlins, encore plus que d'habitude. Je vous dis, il va plus en pouvoir. Alors, il y a un Gaspard qui dit, c'est bien, t'es pas réveillé, mais moi, mon calendrier. Bah oui. Allez, on va chercher le calendrier. Il est où? Il est là? C'est ça, tu veux, chouchou? Tu veux ton calendrier? Tu veux qu'on ouvre le calendrier? Tu vas chercher le calendrier?
Il est où? On ouvre le numéro 3. Il est où? Alors, il est où le numéro 3? Tac, 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 tac. C'est dur. Je vois pas, je trouve pas. Ah, il est là, regarde, il est là au coin là. Ah, regarde. C'est celui-là, regarde. Oh, ouais. Attends. Merde, je suis en train de... Voilà, regarde. Oui, chouchou. Tu l'attrapes? Ça a l'air gros, hein. Tu l'attrapes? Tiens, t'oses pas. Tu veux que je te l'attrape? Tiens, regarde. Oh là là, ça a l'air trop bon. Ouais, attends, on va enlever le... Tiens, ma toutouille, tiens. Ouais. Christine Ledoiron, coucou Christine. Bonjour Sylvette, je suis vraiment ravie de te suivre dans cette petite aventure avant les fêtes. Merci beaucoup. Et enfin Laure, merci Sylvette pour ce début des vlogs. Mass, la joie de Gaspard n'a pas de prix. Ah ouais, il était tellement content. Je ne m'attendais pas à ça, c'était super. Et les retrouvailles entre tricopines, que du bonheur. Et ouais, ça c'est vrai, vous me manquez les filles déjà. Voilà pour les petits partages de commentaires et d'expériences du jour. J'espère que cette petite partie vous plaît. Et puis on se retrouve, je ne sais pas encore quand, mais dans la suite de la vidéo. Je vous montre, comme je suis sur le talon de ma chaussette et que je tricote avec les mini aiguilles Chiagou. Je vous montre que moi j'arrive à pas changer d'aiguille en fait. Hein. Je prends pas des aiguilles double pointe ou un autre système. Je reste en circulaire et je travaille que sur la section avec mes petites aiguilles. C'est pas un petit peu délicat, un petit peu voilà, mais enfin le fait de pas devoir changer quand même, j'aime bien. Donc voilà, j'avais envie de vous préciser ça parce que je vois dans pas mal de podcasts que certaines changent. Et puis des amis aussi m'ont dit « Ah bon, mais tu restes avec tes mini ?» Ah oui, oui. Donc c'est la paresse, mais voilà. Et puis sinon, vous aurez vu que c'était le vlog de l'élégance. Hein. J'espère que ça ne choque personne. C'est un vlog, hein, donc je ne vais pas me mettre sur mon 31 à chaque fois que je veux prendre 3 images, parce que sinon je n'y arriverai pas, je suis désolée. Donc c'est un peu en mode la vraie vie. Donc là, avec mon pyjama le soir. Voilà. Je vais ouvrir mon calendrier offert par Eve, que je suis en train de regarder d'ailleurs. Je regarde sa vidéo, comment je prépare mon Make 9. Ça va me motiver, parce que moi aussi, je veux vraiment essayer de réfléchir au projet, regarder mes bouquins. J'ai pas mal de bouquins et je m'en sers jamais. Je prends toujours mes patrons à Valérie. Voilà, et du coup, je fais un peu trop vite. J'ouvre mon paquet numéro 3. Qui contient des bouteilles. Ça a l'air super. Picote, lessive, bois mythique. T'as vu, chouchou? Ah, ça se mange pas, hein? Non, ça se mange pas. Oh là là, ça doit être bien. Bah, ça pour mes... Mais j'imagine que c'est pour les pulls, hein. Enfin, les tricots. Oh là là, je suis désolée, hein. Je pense que dans tout ce podcast, j'ai dû avoir l'air vraiment fatiguée. Mais oui, bah, c'est une journée comme ça. Ramoumou. Oh, tilleul! C'est une de mes... Oh là là, c'est une de mes odeurs favorites. Bah, parce que chez mes parents, que ce soit dans leur précédente maison ou dans celle-ci où il y a encore ma maman, il y a toujours des tilleuls et tous les printemps, on cueillait le tilleul et tout ça pour les tisanes. Et bon, de toute façon, je trouve vraiment que c'est une odeur géniale. Donc, hyper bien choisie. Oups! Ah bah, attendez. Donc, c'était ça là qui était tombé. C'est un savon de Marseille détachant à la terre de saumière. Huile essentielle d'orange. Super. Franchement,
Je suis très très contente. C'est un super beau paquet hein, de calendrier de l'Avent. Vraiment super chouette. Oui Gaspard, on a vu les paquets, hein. T'as vu chouchou? Ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est beau, hein. Oh là là, maman elle a été gâtée, hein. Ouais. Oh oui. T'es un amour. Eh bien, je vais clore ce vlog, ce troisième vlog ici. Finalement, pour l'instant, j'ai fait des vlogs quotidiens. Ça durera sûrement pas, mais pour l'instant, voilà, je trouve qu'il est assez long comme ça. Et je vous souhaite le meilleur et de bien vous porter. Et à très bientôt.